Hey, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Darkaril. Une nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est un déboîtage du jeu Tomb of Annihilation, le dernier jeu de plateau de la gamme de Donjons et Dragons, édité par Wizards of the Coast évidemment, parce que c'est eux qui détiennent la licence, et WizKids, donc qui réalise ici son deuxième jeu avec eux en collaboration, enfin dans cette gamme-là, avec comme premier c'était le Temple du Mal élémentaire, The Temple of Evil Elemental, ou Elemental Evil, je sais jamais, et donc qui était donc le jeu de cette gamme-là, Dungeon System Board Game, mais le deuxième sorti sous l'édition Donjons Dragon, donc 5e édition. C'est un jeu, donc, on pourra rappeler, hein, c'est le 5e jeu maintenant donc, de cette gamme-là. Ça a commencé par Castle Ravenloft, puis ça a enchaîné avec Wrath of Ashardalon, Legend of Drizzt, c'était le numéro 3, donc Temples of Elemental Evil, c'était le numéro 4, et voici Tomb of Annihilation, le petit dernier, donc qui vient juste de sortir. Et donc là, l'intérêt de ces jeux-là, notamment, c'est qu'ils sont mixables, on peut les mélanger, ils sont complètement compatibles, avec quelques petites réserves entre évidemment les trois premiers qui étaient vraiment là sous la gamme de Donjons Dragon édition 4, et ces deux derniers qui sont plutôt édition 5. Il y a des petits changements et quelques petites erreurs de design qui font que ils sont pas compatibles à 100%, on va dire, mais bon, voilà, avec un peu de bricolage, on arrive à faire des choses fantastiques, n'est-ce pas? Donc voilà, alors cette version-là, il y a deux versions de sortie à l'heure actuelle pour ce jeu. Ils ont sorti une version, on va dire, normale et une version deluxe ou premium. Moi j'ai mis la main sur une version premium contre toute attente, je pensais pas, et puis finalement j'ai craqué. Généralement je récupère les figurines des jeux, de ces jeux-là à l'achat souvent. J'ai rarement le temps de peindre. Et donc, puisqu'à chaque fois que sorte une gamme comme ça, parce qu'il la décline, hein, l'année dernière c'était donc sur le Temple du Mal élémentaire, donc avec plein de figurines et des scénarios et une campagne autour de ce concept-là. Cette fois-ci c'est la même chose avec Tomb of Annihilation, donc là c'est autour des morts-vivants et des jungles, et donc il y a des dinosaures, ce genre de choses. Et donc ils sortent évidemment une campagne jeu de rôle, et aussi toute une gamme de jeux de figurines de figurines. Et donc ces figurines qui se trouvent là-dedans sont aussi dans la gamme de figurines qu'ils proposent par ailleurs. Donc il y a de grandes chances que je me les serai procuré par la suite. Bon, voilà, l'un dans l'autre, j'ai décidé de prendre cette version-là. C'est une version assez onéreuse, mais c'est vrai qu'elle est assez jolie. On va voir ça rapidement. Qu'est-ce que ça amène comme différence? Hop, je vais ouvrir cette boîte. Donc, grosse boîte, hein, enfin boîte assez classique, mais bien lourde. Elle fait son petit poids, la gueuse. Donc voilà pour le design de la boîte que je trouve très chouette. Beaucoup plus sympa, je trouve, que celle d'avant. Mieux foutu. Avec donc un personnage, ma foi, assez sinistre dessus. Et quelques Yanti qu'on peut apercevoir derrière. Donc ça se passe, comme je disais, dans une ambiance plutôt de jungle et de cité perdue. On a ici la tronche d'un dinosaure. Je sais que dans le design, la motivation des créateurs, il y a un mix entre deux scénarios mythiques de Donjons Dragons, de l'univers et la saga Donjons Dragons, plutôt que l'univers, parce qu'en fait c'est tiré d'univers différents, de plateformes différentes, on va dire. Il y a le fameux Tomb of Horror, qui était un scénario de Gary Gygax, qui est sorti il y a très très longtemps et qui est un classique de l'exploration de donjons avec moult pièges, et c'est un niveau de difficulté assez élevé, mais l'aventure est vraiment très très chouette. Et dans ce scénario-là, on finit par rencontrer et affronter une demi-liche qui s'appelle, il me semble que c'est assez Rérac déjà à l'époque. Et voilà, donc c'est un scénario vraiment épique
que j'ai eu l'occasion de jouer et où ça a été très difficile. En plus, on avait un maître de jeu assez, assez sadique et qui n'hésitait pas à nous séparer, à nous exploser, à nous enlever tous nos équipements pour qu'on soit dans la plus grande des galères. Et le deuxième scénario qui prend son inspiration, où ce jeu-là prend son inspiration, c'est l'île de la Terreur, il me semble. C'est un scénario qui est peut-être encore plus ancien, ou à peu près dans les mêmes époques, mais cette fois-ci c'était dans les boîtes basiques de Donjons Dragons. Donc c'était à la lointaine époque où il y avait Donjons Dragons basique et Donjons Dragons Advanced. Et donc l'île de la Terreur, c'était une île qui était, on avait le plan, les joueurs avaient un plan, il y avait juste les hexagones de l'extérieur de l'île comme ça, de l'extérieur de l'île, et à l'intérieur c'était complètement blanc, et donc c'était un scénario où on allait explorer le cœur de l'île et où il y avait notamment des tribus sauvages, et c'était un peu dans l'ambiance King Kong, si vous voulez, avec des tribus peut-être anthropophages qui faisaient des sacrifices à des entités plus ou moins magiques. Là, je me rappelle plus etc. Mais je crois qu'il y avait un temple aussi au centre, un peu étrange. Et donc là, cette campagne-là, on trouve à peu près le même principe. Ça se passe dans les Royaumes oubliés. C'est sur la péninsule de Chult, qui se trouve au sud-ouest du continent. Et dans la campagne, qui propose en parallèle avec ce jeu de plateau, on a le même principe. Les joueurs vont avoir une carte avec un espace complètement vide au milieu et vont aller en exploration et découvrir, selon ce qu'on leur demande, différentes choses. Je sais que dans l'île de la Terreur, on avait par exemple une mission que j'avais adorée, qui était d'aller ramener des spécimens de créatures. Donc il fallait se débrouiller pour fabriquer des cages, les amener en bateau et trouver des moyens de capturer le plus de créatures possible. Et c'était vraiment, vraiment sympa comme campagne de jeu de rôle. Donc voilà, c'est plutôt cool, je trouve, que Donjons Dragons n'oublie pas son passé et s'amuse à aller puiser dans les références classiques et emblématiques. Il y a une liste hallucinante, évidemment. Donjons Dragons, c'est une trentaine d'années de jeux de rôle derrière, avec donc différents sets de règles et différentes campagnes. Et c'est chouette, je trouve, qu'il continue à aller puiser là-dedans aussi, tout en faisant de la nouveauté. Alors, on va aller un peu plus loin, voir ce qu'il y a dans cette boîte. Là, je papote. Donc ça, c'est le listing des figurines qui se trouvent dans le jeu, où donc on peut retrouver les références, sans doute les références de la gamme de figurines qui est proposée avec. Mais bon, moi je les ai directement en prépa. Alors voilà, le jeu a différents éléments qu'on connaît déjà, pour ceux qui connaissent cette gamme de jeux. Donc il y a tout un tas de cartes, tout un paquet de cartes assez important. Hop, oui. Alors, généralement, avant c'était proposé sous deux petits paquets différents. Là, bon, on voit que tout est en un bloc. Et là, on a des choses déjà un peu nouvelles qu'on n'avait pas dans les autres jeux. On a des cartes pièges, par exemple. Alors, le design, vous voyez, est quasiment le même que les jeux précédents. Simplement ici, l'icône de Donjons Dragons, c'est le logo de la version 5 des règles, ce qui fait que quand on joue avec les versions 4, il y a une petite différence sur le dessus des cartes. Bon, pour ces cartes là, c'est pas gênant parce qu'elles sont toutes, mais par exemple pour les créatures ou les événements, si on fait un mix, on peut savoir que la carte qui arrive, a priori, vient plutôt de la 5e édition ou de la 4e édition. C'est pas très grave, mais bon, voilà. Alors, le design de ces cartes-là, évidemment, est beaucoup critiqué, puisque c'est assez simple, assez sobre,
et c'est vrai qu'à l'époque où on sort des jeux qui ont des dessins, des peintures dessus qui sont fantastiques, là je pense notamment au dernier jeu que j'ai présenté qui est Gloom of Kill Force, où là chaque carte a un dessin qui met dans l'ambiance, qui est en plus de qualité. Quand on voit ce type de carte, on se dit qu'on est vraiment dans un jeu un peu à l'ancienne et qui nous fait un peu halluciner parce que Donjons Dragons, ils ont quand même une banque de données hallucinant. Je reparle plus de 30 ans de jeux derrière eux et puis ils ont eu un paquet de dessinateurs fantastiques qui ont fait des illustrations dans différents types de supports. Et non, ici, dans ce jeu, on n'a pas le droit. Alors peut-être parce que ça ferait gonfler le prix du jeu, je sais pas trop. D'un autre côté, l'autre pendant, l'autre avantage, c'est que eh bien, quand on veut designer ses propres campagnes, ses propres jeux, refaire des cartes de ce type-là est très facile, puisque il n'y a pas d'illustration, tout est dans des petits rectangles, et c'est facilement... voilà, la création est facilitée par ce type de carte. Et donc pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, vous savez que j'en ai fait beaucoup, j'ai beaucoup retravaillé pour soit améliorer, soit ajouter du contenu dans ce jeu. Donc ici des cartes pièges qui étaient absentes du précédent jeu et qui étaient présentes dans les campagnes précédentes, Drizzt ou Ravenloft ou Ashardalon, et qui était accompagné de tokens qui allaient se placer sur les tuiles. Là, ici, on a donc ils reviennent un peu en arrière sur la gestion des pièges. Simplement, ils ont trouvé une autre façon de le gérer, et c'est pas mal, je trouve, c'est les avoir mis à part dans des decks particuliers. Voilà, on trouve des cartes trésors. Donc pareil, un design plutôt pauvre, on va dire. Mais bon, moi ça me gêne pas personnellement. Ça me gêne pas. Les monstres, il y en a toute une collection. On voit des cartes un peu particulières. Alors je ne sais pas si je passe directement, enfin si je donne le détail des créatures, peut-être que on va en passer quelques-unes peut-être. Donc ici, le chef des vigies pygmées, un giralon. Donc ça c'est un gorille avec 4 bras. Des zombies. Alors, on est quand même dans une campagne avec des morts vivants. Donc là, il y en a plusieurs exemplaires. Généralement, il y en a 3. Des zombies encore, des batteries zombies. Le giralon zombie. Le ward skeleton. On voit qu'il y a quand même pas mal de morts vivants. Pterafolk, le peuple Ptera je sais pas quoi. Donc une espèce de ptérodactyle, reptile. Le skeleton key. Et la gargouille à 4 bras. Et un événement particulier. Ok. Des cartes rencontres. Donc ça c'est des cartes qu'on croise quand on ne fait pas d'exploration généralement, donc c'est tout un tas d'événements généralement plutôt négatifs avec différents types de cartes. Je rentre pas trop dans le détail. Ah, oh, des cartes sorts. Ah, je crois que j'avais entendu parler de ça aussi. Des cartes sorts. Donc là, pareil, c'est quelque chose qui n'existait pas. Je pense que c'est pour alimenter le jeu des boss. Certains boss doivent pouvoir lancer des sorts et doivent peut-être tirer au hasard là-dedans ou piocher, je sais pas, ou choisir. Enfin, en tout cas, super. Ils ont le design des cartes des héros, simplement. Là, ce sont des cartes plutôt utilisées par les ennemis. Et là, pour le coup, elles sont plutôt chouettes. Il y a un tout petit peu d'illustration, un peu plus de couleurs. Là, c'est agréable, un peu plus agréable à regarder quand même, clairement. Donc des cartes sorts, hein. On retrouve des cartes
piège. Alors peut-être qu'elles sont classées. Il doit avoir deux niveaux. Il doit avoir des cartes d'introduction, puis après des cartes avancées, on va dire. Hop. Et derrière, on va avoir des cartes aventure. Donc ça, c'est lié au scénario du jeu. Et après, ce sont les héros. Les cartes de héros. On a 5 héros dans la boîte. On verra vite fait ce qu'ils apportent en termes de nouveautés. Et il y en a pas mal de nouveautés, je trouve. Ça, c'est cool. Je trouve qu'ils voilà, ils se sont un peu plus lâchés sur ce jeu-là. Ils ont été un peu plus loin dans la création, je trouve. Les figurines, rapidement. Pas forcément rapidement, mais on va passer dessus. Hop, hop, hop. Donc ça, ce sont des figurines pré-peintes, hein, on est d'accord. Vous voyez, ça c'est la grosse figurine proposée par le jeu. C'est un Stone Juggernaut, voilà. Et ça, je voulais absolument l'avoir parce que pour moi, le Stone Juggernaut, alors je ne me rappelle pas qu'il y en avait un dans Tomb of Horror. Par contre, je me rappelle parfaitement qu'il y avait un Juggernaut dans le temple du mal élémentaire. Et pour le coup, je vais sans doute le rajouter dans ma campagne de d'Elemental Evil. Voilà, parce que dans mon souvenir, il y avait un énorme monstre comme ça, animé magiquement. Et voilà, il est vraiment super. Il est très très beau, avec de belles gravures dessus. Et franchement, ça fait plaisir. Il y a un côté très aztèque dans le design, c'est bien, c'est assez raccord avec ce qu'on est en train de voir, avec des sculptures de personnages grimaçants sur les côtés. Là, il y a une sorte d'aigle, d'oiseau, peut-être une espèce de condor, c'est un peu ce qu'on veut. Là, il va faire le focus. On va la laisser comme ça du coup. Voilà, donc ça c'est la grosse figurine du jeu, qui est vraiment chouette, je trouve. Un bout de carton. Hop. Ça c'est je sais pas quoi, on va voir. Je trouve qu'elles sont plutôt... Pour du prépa, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai eu pire. Alors qu'est-ce qu'on a là? C'est un peu enchevêtré. Ah, alors là on a une figurine qui est un petit peu tordue. Donc là, ça, je pense, un petit peu d'eau chaude et puis ce sera à nouveau bon. Alors ça ressemble à une sorte de sorcier à la peau blanche. Valindra Shadow Mantle. Sans doute un boss. Un boss humain. C'est bien parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est pareil, hein. Il y a rarement des ennemis humains. Enfin, il y en avait un peu plus dans Legend of Drizzt, mais pas tant que ça. Et c'est chouette, je trouve, d'avoir souvent les combats contre d'autres aventuriers sont assez épiques dans le jeu de rôle. Alors là, on a un Yanti, on parlait tout à l'heure, celui qui est sur la couverture du jeu. Celle-là, hop. Pas mal, avec des bandages partout, je sais pas ce qu'il a. Il a les yeux bandés. Il est assez étrange celui-là. On a un chef pygmée. Non, ça c'est le petit. Enfin, je sais même que c'est le pygmée chief. Mini boss. Et sans doute est-ce la liche à Sererac. Qui est très chouette. Oh voilà, pardon, excusez. Je vais voir si je peux rapprocher un peu ça comme ça. Voilà. Rapprocher un tout petit peu pour voir un peu plus de détails si possible sous la lampe.
Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà, plutôt sympa. Avec son énergie, il est en train de lancer, d'utiliser de l'énergie négative. Ça fait penser un peu à ça. Ça, c'est une figurine qui me servira aussi par ailleurs dans différents jeux, dont Ravenloft sans doute. Voilà pour ce paquet-là. On a des paquets d'autres figurines, ça c'est des figurines plus génériques. Alors, des sous-monsters, voilà. Ça c'est personnages, enfin monstres classiques aussi de Donjons et Dragons. Ça existe depuis des générations et des générations, ce monstre-là. Je crois la première fois qu'il est apparu, c'était dans le Fiend Folio. Donc c'est assez ancien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des sortes d'hommes bizarroïdes là, d'hommes lézards avec avec du feu dans les mains, une sorte de boule de feu ou je sais pas quoi. Je connais pas ça. Comment ça s'appelle? Firement. Toujours du mal hein, pour moi. Je sais jamais comment. Ah, si vous avez des indications pour moi pour m'aider à mieux faire les focus sur les détails, je voudrais que si vous avez voilà, si vous y connaissez mieux en termes de lumière, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ça pourrait m'intéresser. C'est vrai que c'est pas ma spécialité, j'ai toujours un peu de mal à savoir ce qu'il faut faire pour. Je sais pas si c'est bien. Peut-être qu'il y a trop de lumière, je sais pas. Bon bref. Donc ça, il y en a trois des comme ça. Les sous-monsters, les espèces de singes, là, il y en a trois aussi. Souvent les monstres vont par trois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des zombies comme ça. Je trouve que ouais, c'est assez correct au niveau de la peinture, hein. Il y a quand même quelques petits détails. Il y a quand même plusieurs couleurs utilisées. Donc les squelettes, les bons vieux squelettes qui vont se rajouter à ma collection de morts-vivants avec leur chef sans doute. Et là, un autre type de monstre, pareil, plutôt reptilien, ça s'appelle. Ah, c'est des Yanti aussi. C'est des Yanti, ça. Mais c'est pas les versions avec des queues de serpent. C'est des créatures qui sont assez mutantes, les Yanti, de mémoire. Il y a plusieurs formes, plus ou moins humanoïdes, plus ou moins serpentines. Voilà. On continue dans l'exploration des figurines, dans les figurines un peu de taille moyenne. On a le giralon. Donc vous voyez, c'est un gorille avec quatre pattes. Là, un peu dommage, la ligne de séparation, là, de collage. Je vais peut-être le mettre sur un fond un peu plus sombre, peut-être. On va voir ce que ça donne. Ouais. Ça doit être balèze, ça, je pense. Et dans le jeu, on a vu qu'il y avait une version normale et une version zombie. Je pense qu'on doit jouer avec la même figurine. Hop, une autre figurine de bonne taille, c'est la gargouille. Gargouille à quatre bras.
qui est sympa aussi, je trouve. Une fois de plus. Oups. Giant Forearm Gargoyle. Voilà. Hop, hop, hop. J'ouvre un autre paquet de figurines. Et que vois-je, que vois-je, que vois-je. Là, ce sont les héros. Les héros. Donc, nous avons un paladin. C'est bien, c'est cool d'avoir un deuxième paladin. On en avait un autre dans à Chardalon, je crois. Donc là, un paladin saurien. Juste un peu dommage que ça soit pas de la race des autres hommes dragons qu'on avait dans le jeu. Je ne me rappelle plus comment c'est la race, puisque du coup les cartes ne vont pas les cartes de race ne vont pas se mixer. Bon, c'est pas très très grave, mais après on fait ce qu'on veut, hein. Si on a envie de les mixer, on les mixe. Hop, ça c'est le paladin donc saurien. On a un rôdeur, donc là pour le coup des rôdeurs on en a eu. On a évidemment Drist et on avait le rôdeur de Ravenloft, qui était pas mal d'ailleurs, une rôdeuse qui était sympa. Donc là c'est un rôdeur avec un arc, c'est bien aussi, je trouve, au niveau du design, c'est sympa. On a en héros, sinon, et là on commence à arriver dans le plus original, on a un druide. Voilà, c'est la première fois dans le jeu qu'on va avoir cette classe-là, qui est quand même assez classique, hein, le druide. Ah, décidément, il ne veut pas voir mes figurines, voilà. Un druide. Donc on verra peut-être dans le détail ses pouvoirs, mais c'est la première fois qu'on a un druide qui apparaît, donc je le répète. Pareil, nouvelle apparition, cette fois-ci c'est un barde. Un barde carrément avec sa guitare. Enfin ça, si ça, je sais pas ce que c'est, son luth. Et donc c'est la première fois aussi qu'on va jouer avec un barde. Et en plus, c'est des races originales ici, qu'on n'avait pas eu jusque-là. On est un peu moins dans le nain, elfe classique. Je ne me rappelle plus comment s'appelle cette race-là, mais c'est une race d'homme-chat. Donc là, il y a d'originalité. On avait aussi une nouvelle race avec les sauriens ici, qu'on n'avait pas eu jusque-là. Même si ça se rapproche un tout petit peu des hommes dragons des deux premiers jeux. Et on a une grande originalité ici aussi, avec un magicien. On n'avait pas tant que ça des magiciens, on n'en a eu que deux. Et c'est vrai que c'était réclamé souvent d'avoir un magicien en plus. Et donc on a un autre wizard qui lui vole. Hein. C'est un Aakokra comme race. Et donc il a aussi des particularités qui lui sont propres. Et puis le fait de jouer un homme je sais pas, aigle ou ce qu'on veut, c'est quand même assez cool. Voilà, là ça change bien. Et puis il est plutôt sympa avec ses ailes colorées. Moi j'aime beaucoup. Alors pareil, le bâton est un peu, sans doute un petit peu tordu. Je vais devoir les redresser. Voilà pour les 5 héros. Et hop, j'enchaîne sur les Pterafolk. Il y en a deux, donc cette figurine de taille moyenne. Donc assez simple au niveau du design. Donc c'est vraiment une tête de ptérodactyle. Hein. Il n'y a pas de problème, ça ressemble bien à ça. Il y en a deux, des comme ça. Et il reste un dernier paquet de figurines, de plus petites. On a des petits pygmées, qui sont plutôt sympas, je trouve. Hop là, petits pygmées. Hein.
Ça rend un bon look. À moins que ce soit ça, les pygmées. Ils sont encore plus petits, ceux-là. C'est encore plus petit. Pareil, on a des armes un peu tordues. Ça, c'est le souci du plastique souple. On va devoir redresser ça gentiment. Bon, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des sortes de je ne sais pas quoi. Oh, on dirait des Ewoks. Zorbo. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Voilà, des Zorbo. Donc ça ressemble un peu à une espèce de nounours assis là. Voilà, alors là pour le coup c'est un peu indistinct au niveau peinture. C'est pas ce qu'il y a de plus top. Ouais, là c'est assez moche. Mais bon, la figurine n'est pas terrible non plus en soi. Enfin bon, ça manque un peu de détails, on va dire. Mais c'est l'espèce de petit homme, enfin, je sais pas quoi, petit ours un peu. Et puis on a pour terminer des petits raptors, des petits dinosaures. Et je crois que ça ressemble un peu à des vélociraptors. Petite taille, hein, par contre. Je les aurais bien vu un tout petit peu plus grands, mais bon, c'est comme ça. Ils peuvent être quand même assez dangereux pour nos héros, je pense. Voilà. Et là, on a fait le tour des figurines présentes dans le jeu. Donc, il y en a un nombre raisonnable. Hein. On est un peu dans le... J'imagine dans ce qui se fait d'habitude dans ce type de jeu. Je vais voir un peu s'il précise le contenu quelque part. Sans doute pas là-dedans, ça c'est les scénarios. Évidemment, il y a un livret de scénario hein, qui est fourni avec. Donc il y a 42 figurines. 42 figurines. Ok. Après, la boîte maintenant est vide. Ah, à part un dé, évidemment. Il y a un dé de 20. C'est toujours un petit peu chiche au niveau du DD, mais bon. Alors celui-là, il est noir. Vraiment assez classique et noir. Bon, rien à signaler, c'était spécial. Et puis après, on attaque les tuiles. Bon. Alors, dans le dernier unboxing que j'ai fait pour ce jeu, j'avais eu une mauvaise surprise. Je m'étais retrouvé avec des tuiles manquantes, où j'avais une planche de tuiles en double, et donc il en manquait une. Ça avait été réparé très vite. Là pour le coup, j'ai rien à dire. WizKids, je crois que c'était eux que j'avais contacté, ont été super prompts à me renvoyer les bons éléments. Donc, bon. J'espère juste que j'aurai un peu de chance et que ce ne sera pas le cas pour celle-là. Donc on a nos héros qui sont là, évidemment, qu'on retrouve. Les cartes héros. Hop. Hop là. Un bon paquet de tuiles. Donc, Birdsong, c'est un tabaxi, c'est la race du barde. Donc le Sorial paladin, Dragonbait, Kawasha, le druide humain, et donc le rôdeur qui est en vert comme d'habitude. Les rôdeurs sont toujours en vert dans le jeu. C'est bien, ils ont gardé quand même une certaine cohérence dans l'univers. Toujours pareil, il n'y a toujours que 2 niveaux disponibles dans le jeu.
C'est pas. Mais je crois qu'il propose aussi une campagne hein, cette fois-ci. C'était le Temple of Elemental Evil, c'était le premier à proposer un mode de campagne vraiment costaud et pensé. Ici, on est dans la même logique, il y a aussi un mode de campagne. Donc, les personnages. Arthur Simber, le rôdeur, le pouvoir qu'il a principalement, c'est qu'il a en fait un anneau de froid, The Frostwing, qui est une sorte de relique, et qui lui permet d'avoir 2 pouvoirs quotidiens supplémentaires parmi une liste de pouvoirs qui sont vraiment liés à son anneau. Donc il a quelque chose d'assez spécifique à lui. Donc ça c'est plutôt sympa et plutôt cool d'avoir plein de pouvoirs. Dragonbait, lui, au début de son tour, de sa phase de héros, il peut enlever une condition sur son héros. Donc gratuitement. Donc ça c'est quand même assez balèze. Le barde, lui, il a l'agilité du chat. Il peut rentrer sur une case où il se trouve un piège et ne pas le déclencher s'il fait un 5 ou plus sur son un dé de 20 quoi. Donc lui il évite les pièges, il saute par-dessus, il les désamorce pas mais il les évite. C'est pas mal aussi. Et le druide quant à lui, il a un pouvoir qui s'appelle coupe à louer et apparemment il a un allié, un token. Et oui, c'est un allié. Donc il a un allié avec lui. Et donc voilà. Donc lui direct, il y a un allié en pouvoir. Plutôt sympa. Un allié, l'intérêt c'est qu'il tape avant les monstres. Ils sont prioritaires sur les monstres. Après, on a un paquet de tokens. Donc voilà. Il y a des 1000 pièces d'or. Il y a des grosses pièces de thunes. Des pouvoirs, des conditions. Voilà. Ici, on a le 5e héros, Ashara, le magicien Akokra. Et lui, son pouvoir, c'est qu'il vole. Et oui. Donc, il peut dépenser 2 points de mouvement pour se déplacer d'une tuile, comme si c'était un monstre. Ce qui va lui permettre aussi de passer par-dessus les tokens de piège, par exemple, et de faire des coups de boost. Sachant qu'il a 6 de vitesse, donc il peut se déplacer de 3 tuiles s'il veut, à la place d'un déplacement classique. Donc il va être plutôt rapide. Voilà. Après, c'est des boss qu'on a là. Donc on a le Yanti, qu'on a vu tout à l'heure. Chef pygmée, grand singe, la gargouille, les terrafolk, le juggernaut, des tokens. Et après, ça va être des tuiles. Alors tiens, j'ai pas vérifié s'il y a des numéros sur les. Non, c'est pas numéroté. Ça aurait été pas mal justement pour vérifier qu'on a bien toutes les tuiles quoi. Alors là, les tuiles, ça c'est les tuiles de jungle. Donc là, il y a des extérieurs disponibles. C'est la première fois, il me semble, qu'il y a des extérieurs de jungle. Alors c'est pour le coup assez spécifique, mais bon, on peut très bien imaginer en faire aussi des extérieurs de forêt. Hein. On n'est pas obligé de garder la thématique de la jungle et du coup s'en servir dans les autres campagnes. Ça m'intéresse aussi, notamment pour ma campagne de Ravenloft, parce que j'ai des aventures en extérieur. Et bon, pour le coup, ils font des efforts. Hein. Les premières tuiles du jeu Ravenloft sont quand même assez vilaines. Il y a très peu de détails et tout ça. Là, plus ça va et plus il se lâche un peu et il était temps, sur la qualité du design des tuiles. Voilà, ça c'est une bonne chose. On voit qu'il y a des tuiles d'entraînement, de pouvoir d'entraînement, comme on avait dans le précédent jeu. C'était une des nouveautés apportées par Temple of Elemental Evil. Donc ça c'est cool. Voilà. Et des tokens évidemment. Là encore des tuiles de jungle. Ouais, elles sont plutôt cool.
des tuiles, des grandes tuiles. Des grandes tuiles. Là, on a la crypte d'Acererac, donc ça va être sans doute le lieu final. Et on a c'est Hollow Tree, donc Hollow Tree, il me semble que c'est... Ah non, je confonds avec Willow. Hollow Tree, je ne sais plus comment ça se traduit. Donc il y a apparemment une grosse racine, peut-être une maison dans un arbre, je ne sais pas trop. Plutôt sympa. D'autres tuiles un peu particulières, là c'est des champignons ici. Un arbre couché, les collines ventées. C'est chouette d'avoir des extérieurs, ça c'est vraiment cool. Ah, il va apporter beaucoup dans ce jeu, je pense, vraiment, vraiment. Donc, depuis l'édition précédente, on met des tokens de pièges sur le plateau. Voilà, donc ça c'est ce qui a été apporté par les dernières versions du jeu. Et là on a les tokens pièges. Ils ne sont pas forcément tous mortels, hein. Des fois c'est rien du tout. Il y a des tokens de coffre ici. Alors là on est plus dans la crypte là, je pense. On est plus dans la crypte. Donc là c'est les tuiles de donjon. Il y a deux environnements, environnement extérieur et environnement intérieur. Encore des tuiles. Bon, après, si vous avez l'occasion de mettre la main sur le jeu, je vous laisserai apprécier les détails. Elles sont, ouais, ça va, il y a de la lumière, il y a de la couleur. C'est plutôt détaillé et assez fin au niveau du trait. Donc ça c'est cool. Là on a les boss. Acererac, la Lich, on se garde la surprise, hein. Et Valindra Shadowmantle, donc c'est un mort-vivant aussi. C'est pas que ça doit être, je sais pas ce que c'est, mais c'est un mort-vivant. Mort-vivant, d'accord. Là des tokens particuliers. Du couloir. Il y en a pas mal quand même, hein. Tout un tas de tokens encore. Des grandes tuiles. Deux grandes tuiles. Les ruines et la clairière. Et là, ah, ça c'est des espèces de... Ah, ça va se mettre sur des bases. Ça, c'est des éléments de décor particuliers. Sympa, ça. Tac. Encore de la tuile. Misty Arch 1, Misty Arch 2. Et la dernière. Encore du token et encore de la tuile. Et des tokens de, je sais pas, de sort peut-être, ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est ça. Des effets de sort, web, image miroir, passage sans trace. Cool. Cool. Donc voilà, là du coup on a fait à peu près le tour du jeu, de ce qui se trouve dans la boîte. Je suis très content et je regrette pas du tout cet achat, en tout cas pour l'instant. On verra une fois que j'aurai joué, mais a priori je sais à quoi m'attendre, j'ai pas trop de surprises, je sais ce que j'ai acheté. Et les figurines peintes sont plutôt sympas, je ne suis pas déçu. Et je suis content d'avoir une version peinte, même si elle n'est pas donnée, hein. Parce qu'on est autour de 150 €, hein, faut se le dire quand même. Mais bon, voilà. Je préfère autant mettre ça dans un jeu que j'ai tout de suite, qui est complet, etc., que d'hypothétiques 150-200 € parfois dans des Kickstarter qui n'arrivent que 3-4 ans après. Suivez mon regard. Donc, ouais, c'est cool. Je sais pas trop si j'aurai l'occasion de faire des vidéos de ce jeu-là. On verra. Pour l'instant, je suis assez concentré sur mes campagnes de Ravenloft notamment, mais on pourra faire une tentative quand même, voir un peu ce que ça donne. À voir. Donc, c'était le unboxing, le déboîtage de Tomb of Annihilation. Donc, jeu Donjon Dragon créé par WizKids.
et donc de 1 à 5 joueurs en coopératif et compatible avec les 4 jeux précédents. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut à tous, bye.